Bonjour Madame, Monsieur, un plaisir de vous savoir présent à ce rendez-vous de l'information sur Télé, les titres. L'ancien ministre de l'Intérieur Saka Lafia est désormais le président du Conseil électoral. La cérémonie de passation de charge avec Emmanuel Tiando a eu lieu ce jeudi. Démarrage ce vendredi des épreuves facultatives et sportives du baccalauréat 2021. Le constat de nos reporters est à suivre. La Chine sera fortement représentée aux Jeux olympiques de Tokyo. L'annonce a été faite par les autorités chinoises. Les précisions en fin d'édition. Merci de préférer ce canal pour vous informer. Le chef de l'État, Patrice Talon, prend part depuis ce jeudi au sommet des chefs d'État en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, la relance économique africaine après la crise engendrée par la pandémie de la Covid-19, organisée sur initiative du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ce sommet fait suite à celui de Paris, tenu le mois de mai. C'est à Saka Lafia, ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, que revient maintenant l'honneur de conduire les rênes du Conseil électoral. Emmanuel Tiando, ancien président de la Sénat, lui a passé le témoin ce jeudi. Nous vous invitons à suivre respectivement un extrait des propos d'Emmanuel Tiando, président sortant de la Sénat, et Saka Lafia, nouveau président du Conseil électoral. Messieurs les membres du Conseil électoral, notre mandat prend fin et le vôtre commence. Soyez les bienvenus à la Sénat. Vous venez ainsi prendre le relais pour poursuivre la mission républicaine que nous avons entamée. Vous serez donc en permanence la convergence d'intérêts divergents et partant la cible des critiques de vos amis comme de vos adversaires. Or, dans une élection, il faut bien qu'il y ait un gagnant et un perdant. Face à la délicatesse de votre mission, je ne pourrais que vous suggérer 3 recommandations. Le respect des textes, la cohésion en votre sein et être à l'écoute de votre conscience. Connaissant vos grandes expériences, vos qualités humaines, morales et intellectuelles et votre engagement à la cause de la République, j'ai la conviction que votre mission sera couronnée de succès et que vous saurez relever les défis de l'organisation des élections justes, transparentes, crédibles et pacifiques dans notre pays. Le Conseil électoral sera votre parapluie, votre motivation, votre guide, votre accompagnateur dans la poursuite de la mise en œuvre des réformes en cours, notamment celles ayant trait au système partisan. Cette marque de confiance renouvelée, dont j'apprécie la valeur, eu égard aux caractéristiques qui s'attachent à la mission de la Sénat, m'amène d'emblée à prendre l'engagement, à mon nom propre et au nom de mes collègues, à ne ménager aucun effort, afin de mériter amplement cette confiance. Démarrage depuis ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national des épreuves facultatives et sportives de l'examen du baccalauréat. Une équipe de notre rédaction est au Sojek Begama de Cotonou pour le constat. Ils sont plus de 1000 candidats à prendre d'assaut depuis ce vendredi matin les différents centres retenus pour les épreuves facultatives et sportives. Il s'agit des candidats admissibles à l'examen du baccalauréat, session de juin 2021. Ici, au centre du Collège d'enseignement général de Gbegame de Cotonou, pas d'incident majeur à signaler. Dans le déroulement, tout se passe bien. Depuis 7 heures, les candidats qui ont choisi les épreuves facultatives, à savoir les communes familiales, sont déjà là. On les a répartis dans leur salle et 7h55, on a sonné et puis là, ils ont démarré ces épreuves d'économie familiale qui vont durer 3 heures. En même temps, depuis 7 heures aussi sur le terrain, et ceux qui n'ont pas choisi d'épreuves facultatives sont sur le terrain
pour démarrer les épreuves physiques et sportives. Globalement, je vais vous dire simplement que pour les épreuves facultatives, nous avons les séries A1, A2, C et D. Et tout ce qui est technique, à savoir B, G, F, eux, ils font leurs épreuves facultatives au lycée technique Koulibaly. La série C et D est au pied et les séries techniques, sauf la B au CEG Sainte-Rita et la série B est au CEG Segbea. Répartis en salle pour les candidats des épreuves facultatives, ils composent pour une durée de 3 heures d'horloge dans plusieurs catégories de disciplines. Ceux des épreuves sportives interrogés ont dit toute leur satisfaction après les premières disciplines. Bon, lors des épreuves orales et sportives, on a fait la vitesse. Ça a été pas mal charmé. Je me suis débrouillée quand même. Et saut en hauteur et la gymnastique. Je suis contente d'être admise au baccalauréat 2021. Bon, je souhaite à ceux qui n'ont pas pu décrocher le bac beaucoup du courage et aussi la force pour pouvoir avancer et reprendre l'année prochaine. Non, ça se passe à merveille. Depuis ce matin, j'ai déjà fait la gymnastique. Il reste le saut en hauteur et la course de vitesse. Je suis content. Ça va me permettre de mieux suivre les études. Depuis ce matin, j'ai déjà composé en vitesse. Et puis il me reste la gymnastique et puis le saut en hauteur. Ça s'est bien passé, je me suis bien débrouillée. Je suis en joie. Et puis je demande à Dieu de me donner de la force pour pouvoir continuer puis réussir dans ma vie. À l'endroit des nouveaux bacheliers, le chef centre rappelle ici quelques dispositions à observer. Bon, les candidats admissibles, je leur simplement, d'abord je dis félicitations à eux. Ils ont eu le bac, ils sont admissibles pour le bac 2021. Donc, après ces épreuves facultatives et épreuves sportives, nous allons faire la deuxième délibération. Et ceux qui auront à ce moment-là une moyenne supérieure ou égale à 10 seront déclarés admis. Le reste, qui n'ont pas encore eu 10, vont passer à l'épreuve orale. Et c'est après l'épreuve orale qu'on aura... Ceux qui sont admis maintenant pour la deuxième délibération, ils sont des admis du baccalauréat premier groupe. Maintenant, ceux qui iront à l'oral, et c'est après l'oral qu'ils ont totalisé les 10, ils seront déclarés admis, mais admis deuxième groupe. Cette phase des épreuves facultatives et sportives démarrée depuis ce vendredi 16 juillet 2021 prend fin ce samedi, nous ont confié les chefs d'établissement. Important, madame, monsieur, de préciser que les épreuves facultatives et sportives vont s'étendre sur plusieurs jours. Suivez ici le chronogramme des activités dans les différents centres de composition établis par l'Office du baccalauréat. À partir du vendredi 16 juillet, vont commencer ces épreuves facultatives avec l'économie familiale et sociale. Et le samedi 17 juillet, ce sera le tour du dessin et des langues nationales. Le lundi 19 juillet, nous aurons la musique. Et après les épreuves facultatives, c'est en même temps les épreuves d'éducation physique et sportive qui vont enchaîner. Donc ce qui fait que aussi vendredi 16, commencent déjà les épreuves d'éducation physique et sportive. Et ça se poursuit jusqu'au samedi 17 juillet. Mais entre-temps, les candidats qui vont constater qu'il y a chevauchement entre les épreuves facultatives et les épreuves d'éducation physique et sportive doivent tranquillement d'abord finir avec les épreuves facultatives avant d'en venir, n'est-ce pas, aux épreuves d'éducation physique et sportive. Tout est planifié, tout est organisé de façon que il ne soit pas, n'est-ce pas, perturbé dans le déroulement de ces épreuves-là. Ensuite, il est prévu aussi, n'est-ce pas, un rattrapage pour les candidats qui n'auraient pas passé, n'est-ce pas, ces différentes épreuves aux dates prévues. Donc, les candidats absents pourront composer, n'est-ce pas, pour les épreuves facultatives. Absents pour cause de maladie. Oui, pour cause de maladie. Donc, il y aura aussi, n'est-ce pas, on va prévoir une date pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre en compte ces candidats absents pour les épreuves qui n'auraient pas pu assister.
Voilà, le baccalauréat cette année a connu un fort taux d'admissibilité. Que pensent de ce fait les acteurs du système éducatif de ce pourcentage obtenu au plan national? Céline Bovy nous a fait un élément. 64,42% d'admissibilité au baccalauréat session 2021. Une première depuis 1960. C'est la grande satisfaction dans le rang des acteurs du système éducatif. Plusieurs facteurs y ont concouru. À en croire, c'est quelques acteurs rapprochés. D'abord, la première des choses qu'il faut souligner, c'est qu'il y a la plateforme EducMaster qui a réglé un certain nombre de choses. Et c'est une réforme majeure qu'il faut saluer de la part du gouvernement. Nous avons le meilleur taux de toute l'histoire du bac cette année. Ceci est obtenu par la conjugaison de tous les efforts des acteurs du baccalauréat. La rentrée s'est effectuée très tôt l'année dernière et au cours de l'année, il n'y a pas eu de mouvement. Les primo de la rentrée sont payés à bonne date. À mon souvenir, je crois que c'est payé 2 semaines à l'avant de cette rentrée-là. En dehors de ça, les acteurs se sont mobilisés pour mettre les enseignants à disposition à temps. La plupart des candidats se sont référés à la plateforme e-résultats dès la première heure après la délibération des résultats par l'office du baccalauréat. Cela a réduit considérablement l'affluence constatée les années antérieures autour des listes d'affichage. Le plus important pour ces parents d'élèves et enseignants, c'est le fort taux de réussite enregistré. Ils invitent à ce que le cap soit maintenu. Je pense que c'est une dynamique. Et nous voyons que les 3 années qui se sont suivies, nous avons eu de très bons résultats. Nous avons eu des résultats qui avoisinent les 50% déjà l'année dernière et l'année d'avant. Donc c'est une dynamique, un processus qui, si le processus continue, est maîtrisé, alors nous aurons les résultats qu'il faut. Le gouvernement en place a initié l'aspirana parce qu'il y a des collèges qui n'ont pas d'enseignants. Mais je crois qu'avec cette réforme, ces collèges ont pu avoir d'enseignants cette année, des enseignants qualifiés qui ont fait le travail. Les candidats admissibles sont conviés ce vendredi 16 juillet 2021 pour les phases orales et sportives. Ce journal se poursuit, mais on change de registre. Le gouvernement a adopté au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 14 juillet de nouveaux statuts de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT. C'est une mesure qui fait suite aux différentes irrégularités constatées dans la gestion de cette structure étatique. Suivez cet élément de Karina Deni pour en savoir davantage. Approbation des statuts de l'Agence nationale des transports terrestres. Il s'agit d'une innovation du gouvernement qui a pour objectif d'insuffler une nouvelle dynamique à l'Agence nationale des transports terrestres ANAT. Ces nouveaux statuts visent à corriger l'ensemble des insuffisances relevées dans les tests en vigueur, notamment au plan de la gouvernance de l'agence. Ils ont été élaborés en conformité avec les dispositions de la loi numéro 2020-20 du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. À cet effet, des clarifications ont été apportées concernant les compétences de la direction de l'agence, de son conseil d'administration ou du ministère de tutelle dans la mise en œuvre de certaines attributions. Ce qui est fait là, c'est une nouvelle mouture des statuts de cette agence pour les conformer à ce que la loi prévoit désormais dans notre pays depuis 2020 pour les sociétés et structures publiques. Donc, ce qui change, c'est qu'il y a une clarification des rôles. Qui fait quoi au sein de l'agence? Qui fait quoi entre l'agence et le ministère de tutelle? Afin que nous n'ayons plus à vivre demain des faits de la nature de ceux qui ont été révélés récemment et que si même cela arrivait, de toutes les façons, qu'il n'y ait aucune difficulté à situer les responsabilités et à sanctionner en cas de besoin. De nouvelles mesures qui font suite aux irrégularités observées au sein de l'ANAT suite à un audit réalisé sur la période de 2016 à 2020. Le rapport d'audit révèle des défaillances qui portent sur l'organisation générale de l'agence et sur l'intégrité du système informatique. Les manques à gagner sont estimés à 13,6 milliards de francs CFA, dont 1,3 milliard de francs CFA concernant des décaissements relatifs à des marchés irrégulièrement passés, 191 millions de francs CFA s'agissant de paiements pour des actes anormaux de gestion et 12,1 milliards de francs CFA
au titre de présomption de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d'immatriculation. Le Conseil des ministres a alors décidé de relever de leurs fonctions M. Thomas Agbeva, ancien directeur général de l'ANAT et actuellement conseiller technique du ministre des Infrastructures et des Transports, Félix Jonas Koukoui, directeur des titres de transport, Malik Bagnon, directeur administratif, Dominique Boko, agent comptable et Charles Zoglobossou, précédemment personne responsable des marchés publics. À cet effet, des procédures judiciaires ont été déjà enclenchées pour faire lumière sur le dossier. Le gouvernement a également invité les propriétaires des 2646 véhicules illégalement immatriculés sans paiement des droits de douane à se rapprocher des structures compétentes pour se mettre à jour, sans quoi ils subiront les rigueurs de la loi. Pour rappel, l'Agence nationale des transports terrestres est chargée entre autres de la réglementation du transport routier et ferroviaire, de la délivrance et du contrôle des titres de transport, sans oublier les autorisations de transport. Les procès relatifs au dossier 33 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, celui des malversations financières constatées à l'Agence nationale des transports terrestres, sont autant de sujets qui ont fait couler assez d'encre et de salive. Des sujets qui ont suscité analyses et commentaires sur la lutte contre la corruption et l'impunité. Mathieu Bocor nous a réalisé un élément sur le sujet. L'engagement du gouvernement à lutter contre la corruption et la mauvaise gouvernance se précise. Le gouvernement n'a pas manqué de confirmer sa volonté de situer les responsabilités sur ce qu'on peut qualifier de gros scandale foncier, affaire dite 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Abomey-Calavi a été un révélateur, mais de façon générale, vous avez également suivi que le gouvernement avait déjà pris la décision de mettre à plat les opérations de lotissement. Un comité travaille actuellement à ce que cette décision soit opérationnalisée, mise en œuvre. Une décision mise en œuvre, un dossier confié à la Cour de répression des infractions économiques CRIET, une première pour beaucoup d'analystes qui saluent cet engagement ferme du gouvernement. Que vous soyez du côté du pouvoir, que vous ne soyez pas du côté du pouvoir, vous êtes poursuivis. Ça fait un. C'est pour la première fois que pour régler ce problème, beaucoup l'ignorent. On a mis sur pied la CRIET, cette juridiction qui permet aujourd'hui réellement de sanctionner tous ceux qui, de près ou de loin, touchent au fléau qu'on appelle la corruption, au fléau qu'on appelle le détournement. C'est franchement rare qu'un procès sur un régime et qu'une affaire soit détectée et que sur le même régime, des proches du régime soient cités en garde à vue, en détention préventive, et que le procès se tienne dans une telle sérénité et dans une telle célérité. Pour l'heure, les mises en cause sont toujours en prison. Un combat pas facile pour les régimes défunts. Toutefois, un défi relevé par le chef de l'État dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Le président Talon, quand j'entends tout à l'heure, le président Talon aujourd'hui est le meilleur président pour le moment, capable de lutter efficacement contre ce fléau si il veille au grain. On a connu, il y a eu des cas où, comme je l'ai dit déjà, on a débarqué des gens, on les a livrés d'ailleurs, on a mis en place des commissions, mais après on n'a jamais rempli les rapports. On a transmis les dossiers à l'ANLC qui n'ont jamais été repris en compte, alors que l'ANLC a fait le travail et déposé le rapport. On a fait. Donc il y avait beaucoup de bruit, sans vraiment de résultats. On s'en contentait en disant bon d'accord, c'est déjà un pas. Je pense que depuis 5 ans, 6 ans, il y a de nouveaux pas qui sont faits. Le gouvernement promet ne pas baisser la garde. La chasse sera faite sans complaisance à tous ceux qui tenteront de tomber sous le coup de la loi, a expliqué le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, avec des dispositions idoines qui seront prises. Chaque fois que les réalités du terrain ou les informations disponibles nécessiteront une intervention efficace de l'État pour préserver le bien commun, le bien communal, ici s'entend, le gouvernement ne fera pas l'économie de mesures susceptibles de prévenir et de protéger le bien public, qu'il s'agisse du niveau national ou du niveau communal, mais toujours dans le respect de ce que la loi lui permet de faire. L'affaire 39 hectares, l'autre dossier scandaleux
très vite maîtrisés par le gouvernement, preuve que la lutte contre la corruption n'est pas un vain mot. On s'intéresse maintenant à l'actualité au-delà de nos frontières. La Chine sera fortement représentée aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'annonce a été faite par les autorités chinoises. Reportage. La Chine alignera plus de 430 athlètes, dont 24 champions olympiques, aux Jeux d'été de Tokyo. Les athlètes participeront à 225 épreuves dans 30 sports. Notre équipe d'haltérophilie se prépare pour les Jeux. Les conditions mentales et physiques des athlètes sont vraiment idéales. Nous sommes convaincus que nous obtiendrons de meilleurs résultats aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les observateurs s'attendent à ce que la Chine rapporte une série de médailles d'or, des sports où elle a longtemps été dominante. La délégation a annoncé que plus de 99% de l'équipe avait été vaccinée et qu'elle suivrait toutes les mesures de prévention nécessaires contre la Covid-19, à la fois celles demandées par le pays hôte et ses propres protocoles de santé. Le PIB de la Chine augmente de 12,7% au premier semestre au titre de l'année 2021. Les responsables à divers niveaux se disent prêts à maintenir le cap pour le développement de la Chine. Le PIB de la Chine s'est élevé à plus de 53 000 milliards de yuan au premier semestre 2021, soit une augmentation de 12,7% à prix comparable. C'est ce qui ressort des statistiques gouvernementales qui viennent d'être publiées. L'économie chinoise a maintenu une reprise régulière avec un rebond de la production et de la demande, l'emploi et les prix restant stables, de nouvelles forces motrices prospérant rapidement, une amélioration de la qualité et de l'efficacité des attentes du marché s'améliorant et des indicateurs macroéconomiques majeurs restant dans une fourchette raisonnable. Les données montrent que par trimestre, la croissance du PIB en glissement annuel pour le premier trimestre était de 18,3%, avec une croissance moyenne sur 2 ans de 5%, et pour le deuxième trimestre, près de 8%, avec une croissance moyenne sur 2 ans de plus de 5%. Au cours du premier semestre de cette année, la production industrielle s'est régulièrement redressée et la fabrication de haute technologie s'est développée rapidement. La valeur ajoutée totale des entreprises industrielles a augmenté de 15,9% en glissement annuel. Les chiffres montrent également que le commerce extérieur de la Chine continue de croître et a enregistré une croissance positive pendant 13 mois consécutifs. Au premier semestre 2021, le volume total a atteint 18 000 milliards de yuan, en hausse de 27% sur un an. Les exportations ont augmenté de 28%, tandis que les importations ont augmenté de 26%. La Chine s'est fixé pour objectif de créer plus de 11 millions de nouveaux emplois urbains pour cette année, contre plus de 9 millions l'an dernier. Les données montrent que les nouveaux emplois urbains créés au cours du premier semestre s'élevaient à près de 7 millions. Cela signifie que plus de 60% de l'objectif de l'année entière a été atteint. Même si la deuxième économie mondiale est encore sous le choc de la pandémie de coronavirus, les responsables affirment que l'économie nationale au premier semestre montre que la solide dynamique de croissance est consolidée. Ils disent que la Chine continuera à faire progresser un développement de haute qualité et n'épargnera aucun effort pour atteindre les objectifs et les tâches de l'année pour le développement économique et social. Merci madame, monsieur d'avoir suivi cette édition de journal. C'est la fin. Continuez de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etelebenin.com.